Allô tout le monde, donc cette vidéo-là, comme vous pouvez voir, il va être en français. Donc depuis que j'ai commencé à filmer des vidéos, filmer en français m'a toujours beaucoup été demandé. Mais moi, j'avais pas vraiment le goût parce que, premièrement, j'écoute tous mes vidéos presque tous mes vidéos en anglais, puis je trouvais ça plus fun, filmer en anglais. Mais, puis aussi, je voulais pas, parce que, ok, à l'école, j'ai étudié en communication, puis on apprend ce qu'on appelle le français international. Puis quand je fais des présentations orales, des vidéos pour l'école, ou peu importe, là, quand je fais quelque chose de relié à l'école, je parle avec comme le français international, si on veut. Puis là, je sentais que quand j'allais faire mes vidéos, j'allais parler comme ça. Mais j'avais pas le goût de parler comme ça dans mes vidéos parce que c'est un bon français, mais c'est pas moi, c'est pas full naturel, c'est ça. Donc j'avais pas le goût, mais c'est ça là. Qu'est-ce que je sais pas, parce que ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo là parce que mon téléphone, chaque fois que j'essaie de filmer, mon téléphone il est plein là, donc j'ai trop de vidéos, trop de photos déjà là. Fallait que j'en vide. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, c'est ça. J'avais peur de pas être assez naturelle, puis de. C'est ça, là, je voulais être naturelle, puis je voulais pas parler avec le très bon français, là. Puis en passant, là, juste comme. Petite side note, je sais pas. Le français international, genre, c'est même mieux que le français de France. Parce que, tu sais, les Français pensent souvent qu'ils parlent super bien, là. Tu sais, ils parlent vraiment bien, là. Sûrement mieux que les Québécois, là, on s'entend, là. Mais c'est quand même pas le bon français, si on veut, parce que il y a des mots qui disent, qui dans le fond, c'est pas vraiment comme ça, faudrait les dire, là. Je sais pas, ça me fait toujours rire. Puis c'est ça, il y a sûrement des Français qui vont me regarder, puis trouver que je sais pas comment parler. Mais dans le fond, tu sais, je sais très bien parler, là. C'est juste, pour mes vidéos, j'avais pas le goût, là, de parler comme à l'école, là, si on veut, là. Puis ça, souvent, j'écoute des vidéos en français, puis là, il y a des Françaises, tu sais, qui commentent, puis sont vraiment méchantes, là, à propos de l'accent. Puis aussi, je voulais pas ça aussi, là. C'est ça que je voulais pas, d'une manière, là. Puis ça, ils chialent toujours que l'accent québécois, il est pas beau, mais même eux, là, le français, là, au début, ça part que... Dans le fond, ils parlaient comme nous au Québec avant, c'est juste les Français, ils savent pas ça. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans, là, mais c'est ça. Tu sais, vous parlez pas le français parfait, les Français. Donc c'est ça. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que aussi ma voix est vraiment très laide en ce moment parce que je suis malade. J'ai passé les 3 derniers jours couchée dans mon lit à écouter des vidéos sur YouTube. Donc là, j'étais vraiment tannée parce que ça suffit, là, les vidéos sur YouTube. Là, j'ai pas mal tout écouté ce que je vais écouter. Mais ça, aujourd'hui, Alex Fashion Beauty, elle a mis une nouvelle vidéo en ligne, puis c'était le I Heart Drugstore Makeup Tag. Puis là, j'étais vraiment contente parce que cette vidéo-là, tu sais, je l'ai écoutée de plusieurs personnes, puis là, j'étais contente de voir le sien. Puis là, à la fin, j'ai réalisé qu'elle m'avait tagué, ça fait que là, j'étais vraiment contente. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas ne faire les vidéos en français, vu que c'était une vidéo vraiment demandée. Donc, c'était comme la parfaite occasion, si on veut, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis c'est ça, désolée pour ma voix, pas tout le temps comme ça, là. Mais bon. Ok, première question, quelle est ta marque de maquillage préférée? C'est sûrement Maybelline. Mais tu sais, juste pour les rouges à lèvres, mettons, ça serait Revlon. Parce que j'aime vraiment le rouge à lèvres. Mais comme marque globale, si on veut, je trouve que Maybelline, j'achète plus de leurs choses, là. Comme j'achète de leur fond de teint, de leurs choses pour les yeux, si on veut. Tu sais, Revlon, je veux juste acheter les rouges à lèvres, mais Maybelline, j'achète de tout, si on veut. Ensuite, quel est ton produit préféré pour le visage, les joues et les lèvres? Ok, le visage, c'est celui-là. Ça fait comme 4 fois que je répète ça, là, mais bon. C'est le Fit Me Foundation de Maybelline. C'est dans la teinte 115. Puis je m'excuse, il va falloir que je trouve mes mots un petit peu en français, là, parce que je suis habituée de filmer sans. Puis là, il faudrait que je me mouche, mais comme j'ai pas le goût d'arrêter mon vidéo, donc je vais juste me moucher 30 secondes. Donc, c'est ça. Désolée. C'est ça, parce que j'ai vraiment pas le goût de recommencer mon vidéo, là, mais c'est ça. Ok, donc, je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose, ok, moi j'ai la peau sèche et très pâle. Donc, 115, c'est un tout petit peu trop foncé pour moi, mais c'est comme ma 4e bouteille, là. Parce que, tu sais, il s'estompe bien quand même, là. J'avais pas l'air orange non plus, là. Puis, il donnait un effet dewy, si on veut, à mon visage. Dewy. Un éclat, un glow. Donnait un éclat, là, c'est ça, là. À mon teint, puis j'aimais vraiment ça. Puis tu sais, il est pas trop épais, j'ai pas trop de problèmes avec ma peau, ça fait que c'était juste assez de coverage, puis c'est ça, je l'aimais beaucoup, c'est juste que il y a peut-être 2 mois, j'ai arrêté de le porter parce que, surtout en hiver, là, tu sais, en été non plus, je bronze pas du tout, là, mais surtout, je trouve en hiver, c'est vraiment un petit peu trop foncé pour moi.
Ouh, excusez. Donc, j'ai arrêté de le porter. Mais là, j'ai acheté ça. Mais, tu sais, je l'aime quand même, là. Comme fond de teint en général. OK. Sinon, j'ai acheté ça il y a peut-être 1 mois et demi ou 2, je sais plus. C'est encore le Maybelline, puis c'est le Age Rewind Concealer, puis je l'aime beaucoup. Il y a un moment, je portais juste ça, mais là, j'ai acheté la fond de teint poudre de MAC Studio Fix. Ouais. Fait que je porte ça et mon fond de teint, là. Ben, ma poudre. Mais c'est ça. Il y a un moment, je portais juste ça, puis c'était quand même assez, là. Il s'estompe vraiment, vraiment bien. Il est pas trop épais. Il est très bon, là. Ensuite, c'est mon seul blush de pharmacie, dans le fond. Parce que j'ai pas 1 million de blushs, là. Puis ceux que j'ai sont de MAC, puis j'ai celui-là. Puis je l'aime. Donc, ça tombe bien pour la vidéo. Ça, c'est de NYC, puis c'est la couleur Big Apple Blush. Puis je savais pas trop comment le décrire, là, mais je trouve qu'il est soyeux. Tu sais, quand tu l'appliques, je trouve qu'il feel soyeux, si on veut, là. Tu sais, il est pas gras. C'est juste, comme vous pouvez voir ici, là. Je m'excuse pour l'éclairage, là. Il fait vraiment pas beau dehors, donc c'est ça. Puis ça, il fait juste beau sur les joues, là. Ça donne une petite teinte, mais tu sais, c'est pas trop. Puis c'est pas trop rose, tu sais, c'est un genre de... C'est pas rouge non plus, là. Apple, ça n'a pas rapport, là. Juste comme un genre d'oranger, rosé. En tout cas, c'est une vraiment belle teinte naturelle, là. Donc, je l'aime beaucoup. Je le porte plus vraiment, là, mais plus pendant l'été, là, je l'aimais beaucoup. Ok, donc pour mes lèvres, si vous me connaissez, là, j'achète pas mal juste des produits pour les lèvres. Ben, parce que c'est ça que j'aime le plus acheter. Donc, mon préféré, là, si j'ai à choisir, c'est de Rimmel. Désolée. De Rimmel, la ligne de Kate Moss. C'est dans la teinte 09. Il a l'air de ça. Je vous en ai parlé beaucoup, là. Mais là, il est brisé. Je peux quand même l'utiliser, là, mais ça va mal. C'est vraiment comme un beau rouge. Tu sais, c'est pas un rouge clair, c'est un rouge plutôt foncé. Vraiment beau pour l'automne et l'hiver. Puis, ouais, c'est sûrement mon préféré, là. Il est vraiment beau. Puis, comme, je sais pas, il est beau, genre. Fait que, ouais. Ok, ensuite, j'ai Yummy Plummy de Maybelline. Encore, je vous en ai parlé beaucoup. Puis ça, si je mets pas de maquillage, là, ben, je peux juste mettre ça, puis ça va être correct. C'est comme un peu plus foncé que mes lèvres, mais tu sais, pas trop pour que ça fasse comme trop too much maquillage, là. Tu sais, c'est juste comme une belle couleur. J'ai déjà fait ça, là. Pas maquiller, puis juste mettre ça, puis c'était quand même beau. C'était correct. Puis ensuite, tu sais, c'est difficile pour moi d'en choisir, là, parce que j'en ai quand même beaucoup. Puis dernièrement, je m'en ai acheté quelques-uns de MAC, ça fait que je porte celui-là beaucoup, là. Mais bon, j'avais acheté lui pour comme remplacer celui de Rimmel, parce qu'il avait brisé, puis je trouvais ça plate d'acheter le même encore, là. Mais bon. Ça, c'est de Revlon, là. Puis comme je vous ai dit, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là, mais Revlon, ils font mes rouges à lèvres préférés. Ça, c'est Raspberry Bite. C'est comme un vraiment beau. Il tire un petit peu sur le rose. J'ai une swatch ici. Ici. Puis ça, il est vraiment beau, là. Je l'aime beaucoup. Ok, donc, l'autre question, c'est le produit que tu n'aimes pas du tout. Là, je me contredis un peu, là, mais c'est ce rouge à lèvres-là de Revlon. C'est pas le rouge à lèvres en tant que... Ben oui, là, c'est le rouge à lèvres, là, mais... Parce que c'est un pearl. Puis moi, les rouges à lèvres, j'aime que ça soit comme au MAC. J'aime beaucoup les finis. Tu sais, comme j'aime pas les frost. J'aime pas ça quand il y a des brillants. J'aime juste pas ça. Puis en plus, ça c'est pâle. Puis moi, je porte pas grand chose de pâle, là, parce que ça me fait pas bien. Puis en plus, ça, il y a une petite teinte orange dedans. Fait que tu sais, c'est tout pour comme pas bien me faire. Pas bien m'aller. Ça, c'est dans la teinte Twinkle Pink. Puis c'est juste vraiment pas beau, là. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, là. Mais bon, il est ici. Tu sais, il brille. Il est comme orangé, nude, c'est juste vraiment pas beau. Donc je l'aime vraiment pas du tout, c'est ça. Puis un autre produit que j'aime pas, c'est celui-là. C'est le Glamouflage de Hard Candy. Puis mon amie, elle l'avait, puis je l'aimais vraiment beaucoup parce que le sien était vraiment liquide, puis tu sais, il camouflait, là. Mais lui, il est trop épais, puis il camoufle rien. C'est un bout que je l'ai, là, mais c'est ça. Lui, là, il s'estompe tellement bien, mais ça s'estompe pas, puis tellement que ça s'estompe pas, ça camoufle rien. Puis c'est juste trop épais, là. Puis même, j'ai un tatou, là, puis j'ai essayé de le camoufler, puis ça fonctionne pas du tout, là. Mais c'est ça. En tout cas, je l'avais mis ici, là. Celui de mon ami, il fonctionne très bien, mais lui, il fonctionne juste pas du tout. Donc, ils sont peut-être pas toutes comme ça. Toutes comme ça, ouais. Mais lui, il fonctionne pas, là. Ok. Désolée. Quelle est la meilleure aubaine? Ok. Sûrement plusieurs personnes vont parler de ça, mais les produits Wet n Wild, je trouve, c'est vraiment des bonnes aubaines parce qu'ils font vraiment des bons produits.
Ça, c'est un trio qui s'appelle Silent Treatment, donc discrétion absolue. Puis, j'aime pas vraiment la première couleur, là. C'est pas vraiment dans ce que j'aime, là. Mais j'aime vraiment celle-là. C'est comme un taupe. Puis, j'ai déjà mis ça comme... J'ai déjà créé un look, si on veut. Seulement avec cette couleur-là, puis c'était vraiment beau. J'aime beaucoup les taupes, puis celui-là... Comme on peut voir, là. C'est vraiment une belle couleur. Puis ça tire un petit peu sur le mauve, puis... En tout cas. Ouais. J'aime vraiment cette couleur-là, là. Donc c'est ça. Puis ça, c'est comme 3 quelque chose. C'est vraiment, vraiment pas cher. Puis sinon, encore de Wet n Wild, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres. Donc, moi, à mon Walmart, je sais pas pourquoi, là, mais on n'a même pas reçu la... Tu sais, les rouges à lèvres Ma de Wet n Wild qui ont comme le packaging noir. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas reçu la petite collection de Fergie non plus, tu sais. Parce que c'est vraiment plate, là. Mais on a ceux-là, là, sont 1,57$, donc c'est vraiment pas cher. Puis moi, je trouve qu'ils vont bien. Il y a beaucoup de teintes qui a comme des brillants tout ça dedans, là, donc j'aime pas ça, ces teintes-là. Mais il y en a plusieurs que j'aime. Donc ça, c'est 5,25D. T'sais, le packaging est vraiment pas beau, là, mais bon. 5,11B. Je vais pas les faire des swatchs pour chacun, là, mais vous pouvez voir, là. Ils sont 1,57$, puis tu sais, ils sont vraiment crémeux. Ils durent quand même longtemps, puis tu sais, c'est ça, là. Puis ça, c'est comme un rouge vin. Ça, c'est 5,22A. Donc, c'est ça. Ensuite, quel est le produit pas très populaire que tu préfères? C'est ça? Oui. Ok, donc, premièrement, moi, j'ai un lip balm de Aquafina. Puis moi, je les achète au Dollarama. Donc, ils viennent en paquet de 2. Puis c'est comme 1,25$ pour 2. Donc, c'est vraiment bon. Moi, ma mère, on les aime vraiment beaucoup. Là, puis en ce moment, j'en ai 3 en action. Genre, j'en ai un sur mon bureau, un à côté de mon lit, puis un dans ma sacoche. Je les aime vraiment parce que il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande et vitamine E. Je trouve que quand tu les appliques, ils font comme une couche sur tes lèvres. Puis ils sont vraiment hydratants, je trouve. Là, puis ils sont vraiment pas chers. Puis c'est ça. Donc, au Dollarama, allez voir parce que ils sont pas chers puis ils sont bons. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres-là. Je pense qu'ils sont discontinués. Mais j'ai jamais entendu personne parler de ça. Donc, c'est un rouge à lèvres de Maybelline, puis c'est un Moisture Extreme, je pense, c'est ça, comme j'ai dit, ils sont discontinués, là. J'en ai vu au Winners. Donc ça, c'est la couleur A60, Windsor Rose, puis premièrement, ils sentent vraiment bon. Comme là, je sens absolument rien, mais ils sentent le melon d'eau, habituellement. C'est juste vraiment une teinte vraiment naturelle, puis ils sont vraiment très, très, très hydratants. Fait que j'aime vraiment ça beaucoup. Oh, je parle beaucoup, hein. Ouais. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup ça. Puis ensuite, il y a aussi ces rouges à lèvres-là de Rimmel. Ça, c'est Moisture Renew. Puis ça, c'est Lily Extase. C'est vraiment une belle couleur. Puis je sais pas, ceux-là, là, de Maybelline, avec l'emballage mauve, je trouve qu'on en entend moins parler que les autres. Donc lui, je l'aime beaucoup. Puis c'est ça, là. J'ai recommencé à le porter, puis je l'avais comme oublié, là. Ok. Un produit de pharmacie qui est trop cher. Ok, mais moi, je trouve, là, une marque que des fois je trouve un petit peu cher. Comme si tu vas au Shoppers Drug Mart, qui est le Pharmaprix, je pense, là. Ouais, c'est ça, Pharmaprix, Shoppers Drug Mart. Ok, c'est la même chose, là, parce que d'habitude, je vais dans un qui est anglais. Je trouve vraiment leurs produits sont tellement plus chers que comme au Walmart, mais ça n'a pas rapport du tout, là. Mais, ouais, je trouve que Revlon, comme ces rouges à lèvres-là, là, sont 6,99$ au Walmart, ok? Mais au Shoppers Drug Mart, Pharmaprix, là, Pharmaprix, sont 10$. Ce que je trouve quand même assez fou. Mais bon, ce que je veux dire, c'est Revlon, sauf les rouges à lèvres, puis les gloss, mais comme les lip stain, des choses comme ça, c'est un petit peu cher. Comme leur fond de teint, tu sais, le Color Stay, je sais qu'il est quand même cher. Mais bon, ça me dérange pas, là, mais d'habitude, j'achète jamais vraiment beaucoup de choses de Revlon. Mais un produit en particulier qui est vraiment cher, je trouve, puis que j'avais acheté, je l'ai pas avec moi, là, mais c'est le fond de teint de CoverGirl. Premièrement, CoverGirl, j'aime vraiment pas ça, cette marque-là, là, juste pour vous dire. Là. Juste pas, elle m'attire pas vraiment. Là. Ouais, c'est le fond de teint CoverGirl. C'est Taylor Swift là, qui faisait les annonces. Si je me souviens plus lequel. Ah, Nature Deluxe. Deluxe, quelque chose, je pense. En tout cas, le packaging était vert. Moi, il m'avait coûté 17$ au Walmart. Je sais pas pourquoi, là, mais il m'avait coûté vraiment cher. Ça, d'habitude, je l'ai à comme 7,99$ en spécial. Mais l'autre, là, il m'avait coûté vraiment cher. Puis 17$, là, avec taxes, là, mais quand même. Puis il y en avait vraiment pas beaucoup dedans. Puis elle allait même pas bien. C'est ça. Marc Barbie
au 7, elle l'aimait tellement. Puis là, je l'avais acheté. En tout cas, je l'aimais vraiment pas. Ensuite, montre tes meilleures copies. Ok, là, j'ai un... Ok, ça, c'est un rouge à lèvres de MAC dans la couleur Snob. Là, il m'en reste vraiment plus beaucoup, mais c'est juste un vraiment beau vieux rose, si on veut, là, qui tire un tout petit peu sur le mauve. Puis la meilleure dupe que j'ai, là, c'est Pink Pout de Revlon. Puis c'est un mat. Comme sérieusement, là, c'est vraiment la même chose. C'est comme mon préféré rose, là. Je porte pas vraiment beaucoup de rose, là. Mais dernièrement, l'année passée, je portais toujours ça, là. Mais bon, il m'en reste quasiment plus, là. Mais ouais, ça, c'est vraiment une bonne dupe, là. C'est juste que ça, c'est mat. C'est mat. Puis lui, c'est un satin. Aussi, encore un de MAC. J'ai... Ah, excusez, il faudrait que je me mouche, là. Ok. J'ai le Viva Glam Gaga. Ça aussi, je le portais beaucoup avant, mais j'ai réalisé que les roses bubblegum, là, ça me fait pas tellement bien, là. Mais celui de Rimmel, dans la couleur Pink Blush, sont presque pareils, sérieusement, là. Donc, si vous avez jamais pu mettre la main là-dessus, ben, ça, c'est vraiment une bonne alternative. Donc, c'est ça, mais je les porte plus vraiment parce que ça me fait plus très bien, si on veut, là. En tout cas. Ah, puis sinon, j'ai pas le rouge à lèvres de MAC, là, mais si vous cherchez une dupe pour le rouge à lèvres qui est sorti dans la nouvelle collection de MAC, Archie's Girls, le rouge à lèvres Daddy's Little Girl, il est exactement comme Hot Plum de Maybelline, le nouveau, là, de Vivids. C'est exactement la même chose que ça. Donc, si vous avez ça, ou si vous voulez vraiment Daddy's Little Girl, mais tu sais, c'est sold out partout, ben, allez prendre lui parce que c'est vraiment la même chose. Je l'avais avec moi quand j'achetais des choses, là, quand je suis allée voir pour la collection, puis c'est comme pareil. Donc, c'est ça. Ok, un produit qui ne vaut pas du tout l'attention qu'on lui a accordée. Ok, moi, vous allez sûrement être déçus, là, parce que... Ouais, parce que pas mal tout le monde aime ça, là. Mais moi, c'est les Revlon Nut Butters. Je sais, ça vous surprend, là, mais bon, parce que tout le monde capote là-dessus. Mais moi, je sais pas, ça m'a pris vraiment du temps avant d'en acheter un. Puis le premier que j'ai acheté, c'est Lollipop. Donc, celui-là, c'est le moins pire, je trouve. Parce que moi, là, quand je mets un rouge à lèvres, je veux que ça paraisse. Je veux pas juste avoir une petite teinte sur mes lèvres, tu sais, qui va pas paraître, là. J'aime vraiment quand c'est intense, là. Ça fait, pour moi, ça, tu sais, c'était pas wow, là. Mais bon, lui, c'est le moins pire, je trouve. Parce qu'il est quand même foncé. Mais celui que j'ai vraiment... Je sais pas, je l'ai quand même porté, là. Mais c'est Creamsicle. J'aimais la couleur, j'aimais le fait que c'était nude. Mais il est tellement comme crémeux que quand tu le mets sur tes lèvres, ça rend dans absolument toutes les craques. Puis là, quand tu frottes tes lèvres ensemble, ça se ramasse tout en moton ensemble. C'est vraiment dégueulasse. Puis, tu sais ça, là. C'est comme à un moment donné, il y a une limite à ce que ça soit un beurre, là, je trouve. Ça, je l'avais... Je sais pas, là, c'était juste trop... C'était jamais beau. Tu sais, j'aimais la couleur, j'aimais ce que ça donnait. Mais fallait que je fasse attention. Puis c'est ça. Puis finalement, celui-là, Cupcake, je l'ai quand même mis beaucoup, là, il m'en reste plus. Mais, tu sais, c'est pas que je les aime pas. C'est juste que pour moi, c'est pas ce que je recherche dans un rouge à lèvres. Ça fait que ça vaut pas vraiment la peine. Tu sais, lui, il m'en reste plus, là. Je l'ai mélangé avec Lollipop, mais c'est ça. Donc c'est ça. Puis là, mon deuxième, ça va encore être un... Je vais vous choquer, là. Mais c'est le nouveau mascara de Maybelline, le Rocket. D'habitude, j'aime quand même les mascaras de Maybelline. Mais moi, là, j'ai pas des longs cils, là. Comme vous pouvez voir, là. C'est pas long. Mais ça l'aide pas du tout, là. Moi, je déteste le Lash Blast parce que, bon, ça fait rien pour moi, là. Puis ça, c'est une brosse en plastique. Puis moi, je sais que j'aime pas ça. Ça, c'est comme le Lash Blast. Puis, tu sais, comme je l'ai mis aujourd'hui, là, mélangé avec un autre que j'ai, là, de Rimmel, que j'aime. Mais, parce que là, tu sais, lui, je l'ai acheté, je vais le porter, là. Mais aussi, je trouve, comme le Lash Blast, je l'avais acheté une fois, là, le Lash Blast Fusion, le mauve. Puis, il m'avait tellement pas duré longtemps. En tout cas, j'essaie d'en mettre un peu plus à la racine, là, mais en tout cas, il fait rien pour mes cils, je trouve. Puis, il me fait pas des beaux yeux, je trouve. Mais bon. J'ai été déçue parce que j'avais tellement vu de première impression, puis tout ça, qui était vraiment bonne. Puis, comme Alex Fashion Beauty a dit aussi, Beauty, c'est drôle comment je l'ai dit, genre, Beauty. En tout cas. Mais bon. Parce que je suis malade aussi, j'ai le nez bloqué, je sais pas. Moi, elle a dit qu'elle, elle aimait pas les brosses comme ça, là. Puis moi non plus, d'habitude, j'aime vraiment pas ça. J'aime mieux les... quand c'est comme des fibres synthétiques, là. C'est ça, mais elle avait aimé, puis ses cils, ils étaient vraiment, vraiment beaux. Ça fait que je me dis, ah, peut-être ça va être bon. Mais finalement, non. Sur moi,
ça donne vraiment pas un bon résultat. Donc, c'était mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'était vraiment long, là. Oh, wow, 20 minutes, ok. Ouais, mais quand je parle en français, I guess que je parle beaucoup. Donc, en anglais, je parle beaucoup, imaginez en français. Mais bon, dites-moi si vous avez aimé ça. J'ai aimé ça filmer en français quand même, là. Ça me surprend. C'est ça. Là, je m'excuse pour ceux qui parlent pas français, là, puis qui me regardent d'habitude, là, vous comprendrez rien. Mais bon, peut-être que je vais commencer à en faire plus en français. C'est ça, on va voir. Donnez-moi des suggestions. C'est ça, je vais pas allonger cette vidéo-là, il est quand même très long. Là. Je sais même pas comment je vais le mettre sur YouTube. Là. Parce que de mon téléphone, ça veut jamais upload quand c'est trop long. Là. En tout cas, on va voir. Mais bon, j'espère que vous avez aimé ça. Puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Ok, bye!